Jodi qui c'est vendredi 18 avril, leçon nous en basée sur des textes bibliques que nous joignons dans Jean chapitre 2, verset 1er à 11, Matthieu chapitre 22, verset 1er à 4, de Corinthiens chapitre 11, verset 1er à 5, et Matthieu chapitre 25, verset 1er à 13. Et nous avons joint commentaire Ellen White sous les tout dans le livre ça qui c'est Jésus-Christ. Mes frères, mes sœurs, chers amis, encore une autre fois, moi saluez nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non pas c'est Wendy, nous connaissons toujours un contentement, une joie, pour nous capables de retrouver nous ensemble, pour nous étudier leçon nous pendant la semaine ça qui c'est leçon 3. Titre leçon c'est métaphore du mariage. Métaphore du mariage. Ou encore avec tout qui ça nous capable comparer mariage. Verset pour nous connaître, nous joignons dans Apocalypse chapitre 19, le verset 9. Dans la version 8 secondes qui dit comme ça. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et nous disons, Amen. Ou même qui a suivi moi sur YouTube, sur Facebook ou sur TikTok, moi invité au konya même, abonner avec channel là, like vidéo et partager comme ça, plus moun a joindre. Et ensuite, courber tête tout, fermer les yeux pour nous capables de prier ensemble. Père céleste, Dieu d'Abraham, d'Isaac, Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, ou même qui c'est bon Dieu, ou même qui remet nous. Dans le milieu de ça, petite fille, petit garçon réunis pour nous capables d'étudier parole, nous avons demandé autant prix, réserver une bénédiction spéciale pour nous chaque qui attend des paroles ça, pour nous chaque qui veut connaître plus, afin que nous soyons capables de comprendre davantage et sauver pour le temps et pour l'éternité. Dans nos petits tout Jésus, nous prions. Amen. Eh bien, dans le verset ça, tout c'est de un seul bagage que il a parlé nous là. Il a parlé nous de mariage. Métaphore que il souvent utilisé dans le verset ça pour mariage, c'est noces. Noces qui toujours représenté mariage. Eh bien, pendant toute leçon que nous avons étudiée pendant ce semaine, nous avons vu que l'auteur là, il a sauté entre femmes fidèles et femmes infidèles. Parmi femmes fidèles que nous avons étudiées pendant ce semaine, nous avons vu que l'épouse du Christ, que Jésus gagne pour le marier ensemble avec lui, dans Apocalypse chapitre 19 et 21. Et parmi femmes infidèles que nous avons, Babylone la grande. Dans la leçon aujourd'hui, nous allons voir que ce soit dans Jean chapitre 2, apôtre Jean il va parler nous de premier miracle que Jésus a fait, côté il a fait de l'eau tourner divin dans un os en Cana. Eh bien, nous ça, bien que l'histoire là, ils sont histoire réelle, et autant là dit ça tout, faut que nous capables éviter prendre histoire sous une forme symbolique, sous une forme imagée, ou sous une forme allégorique, qui fait que nous retirer réalité histoire là. Ok? Et dans Matthieu chapitre 22 verset 1er à 14, eh bien, c'est n'importe ça que nous avons joindre. Jésus t'a comparer royaume ciel là avec un noce. Là, nous avons une question de mariage. Et dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 1er à 5, c'est l'apôtre Paul qui va dire que tout le monde sait que l'évangile qui croit dans Jésus, eh bien, il représente l'épouse du Christ. Eh bien, lui-même, il est jaloux de monde ça. Si il est jaloux de monde ça, c'est comme ça tout Jésus, il est jaloux de épouse li. Eh bien,
li gen comme mission pour le capable marier moun sa yo avec Jésus. C'est mission ça que apôtre Paul était bay tête li. Et dans Matthieu chapitre 25 verset 1 à 13, c'est dans partie ça même côté que Matthieu qui c'est auteur livre là, li t'a pral ba nou yon bel exemple de noces que bon Dieu li voulait organiser, que li voulait réaliser pour tout le monde qui fidèle. Et c'est une belle illustration tout de leçons que nous avons étudiées pendant la semaine. Côté que tu as gagné 5 vierges folles et 5 vierges sages. Eh bien, nous avons vu que vierge sage tu as gagné l'huile dans lampe et folle pas gagné l'huile dans lampe. Eh bien, sage tu es arrivé à aller avec époux, il a dans noce là, il a marié et folle eux même, ils sont représentés par la prostituée Babylone qui pas prêt pour aller avec époux. Eh bien, dans le leçon aujourd'hui, l'auteur dit que au fil des siècles, certains chrétiens ont tellement mis l'accent sur le symbolisme et les images dans les récits bibliques, au point même de traiter le récit historique de mythes. Eh bien, lorsque nous avons considéré paroles qui dans la Bible, il est important pour que nous soyons capables de considérer les gens que liés, sans toutefois ne pas essayer d'exagérer ce qui dit, une façon pour nous capables de faire plaisir, une façon pour nous faire nous sentir que nous connaissons bagay. Il est important pour que nous capables concentrer nous sur la réalité ça qui est écrit, parce que c'est utile pour capable corriger nous, pour capable instruire nous, pour capable faire un tas de transformations dans la nous et qui capable permettre à ce que salut est capable accomplir la nous et que nous capables de sauver gens que bon Dieu li te vle là. Et bien puis devant nous pral voir que auteur dit bien que des couches de signification se trouvent presque partout dans les Écritures, nous devons toujours nous rappeler que Dieu a une manière de prendre des événements réels impliquant des personnes réelles et de les utiliser pour nous enseigner des choses sur ses futures interactions avec l'Église. Le festin de noces à Cana, par exemple, peut offrir un aperçu sur la métaphore du mariage utilisée par la prophétie. Mais le mariage était un événement littéral. Eh bien, nous allons voir commentaire ça que la sœur White fait dans Jésus-Christ, page 131. Côté il dit, la parole du Christ pourvut abondamment aux besoins de la fête. De même, sa grâce est suffisante pour effacer les iniquités humaines, pour renouveler et nourrir l'âme. Eh bien, grâce que bon Dieu lui accorde nous dans la parole, c'est suffisant. Nous pas besoin de chercher au-delà de ça que li bailan. Bien que prophétie, certes, et yo là, nous supposons capables d'interpréter passage biblique pour nous joindre des prophéties, mais sans toutefois ne pas retirer réalité, parole qui dit. Et nous est que là, auteur dit encore, le Seigneur l'Éternel n'accomplit aucun de ses desseins qu'il ne l'ait d'abord révélé à ses serviteurs les prophètes. Et puis le vent, il dit, les choses cachées appartiennent à l'Éternel, notre Dieu, mais les choses révélées sont à nous et pour nos enfants à jamais. Premier verset, nous avons dans Amos 3, verset 7, et deuxième, nous avons dans Deutéronome 29, verset 29. Eh bien, tout verset ça, yo voulait expliquer nous que parole bon Dieu, li clair, parole bon Dieu, li précise. Li important pour que nous considérer parole là, gens que lié, sans toutefois nous pas exagérer ça qui dit, et sans toutefois nous pas minimiser tout ça qui dit. Et ensuite, pour nous finir, auteur va dire ces choses, Dieu nous les a données et sa bénédiction accompagnera une étude respectueuse des écritures prophétiques faite dans un esprit de prière. L'important pour que nous soyons capables à adopter une attitude de prière, une attitude révérencieuse pour nous capables, parce que l'Esprit bon Dieu va utiliser nous pour nous comprendre la parole.
Et dans le leçon passée, nous te bail des méthodes pour nous capables d'étudier parole bon Dieu que nous invitons nous à regarder vidéo, des méthodes qui capables permettre à ce que nous aboutir avec des résultats lorsque nous appelons parole bon Dieu. Et dans la partie discussion, auteur t'a poser plusieurs questions que nous capables toujours commenter sur eux que nous allons lire pour nous. Première question, il invite nous lire Jean chapitre 2 verset 1 à 11. Il dit il y a beaucoup d'éléments dans l'évangile de Jean qui préfigurent l'œuvre future de Christ. Et les commentateurs ont remarqué la manière délibérée dont Jean amène ses lecteurs à la croix. Où voyez-vous divers aspects du caractère de Christ et du royaume futur dans cette histoire? Que nous apprend-elle sur le plan du salut ou sur le festin de mariage ultime qui a été promis au Fils de Dieu? Deuxième question. La parabole des 10 vierges est largement connue et très appréciée des étudiants de la Bible. Que nous enseigne cette histoire importante sur les événements des derniers jours? Est-il significatif que l'époux tarde? Quelle leçon cette parabole peut-elle nous enseigner sur nos relations individuelles avec Christ, par rapport à la façon dont il se rapporte à l'Église dans son ensemble? Troisième question. Réfléchissez aux fausses pratiques qui sont entrées dans le christianisme, outre celles évidentes. Le dimanche par opposition au sabbat biblique. Quelles autres fausses croyances sont apparues, dirais de préférence? Comment sont-elles apparues et que pouvons-nous faire non seulement pour nous en protéger, mais aussi pour aider les autres à voir ce qu'elles sont réellement? De quelle manière les messages des 3 anges tentent-ils justement de faire cela, d'aider les gens à voir les fausses croyances qui sont entrées dans la foi? Pour nous avoir fini, nous avons courbé tête, nous fermer les yeux nous pour nous prier. Merci bon Père parce que nous sommes capables de passer une si belle semaine que nous avons étudié une belle leçon. Nous avons tant pris mon papa pour nous finir avec le leçon, parce que nous sommes capables d'appliquer parole ça, comprendre l'importance que alliance mariage que nous gagnons avec ou li gagner prix dans les yeux, parce que nous sommes capables d'être fidèles et que nous sommes capables de faire partie du monde ça qui gagne pour capable marier ensemble avec vous matin de l'éternité pour nous capables vivre pour le temps et pour l'éternité ensemble. Dans le nom de Jésus nous prions. Amen. À bientôt pour une nouvelle leçon qui c'est leçon 4. Que bon Dieu bénisse nous toutes.